Et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Voilà, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est John Matanda, le président de cette grande communauté. Nous, c'est notre rendez-vous de chaque week-end, chaque jour, chaque lundi, chaque mardi, chaque semaine. C'est rendez-vous où nous parlons avec un homme de Dieu bien, un homme de Dieu très bien, un papa bien pour nous, qui est malgré qu'il est en voyage, il ne nous a pas oubliés. Voilà, aujourd'hui nous serons en direct encore une fois de plus avec papa Baba Wangu, papa Chitoko, ingénieur volonté Cannes. Bonjour à vous, je sais que vous êtes à Bukavu, il s'est fait, je crois, je ne sais pas moi trop bien l'heure à ce moment, à cette heure ici, mais je sais que vous êtes à Bukavu. Je m'excuse, vous m'avez beaucoup appelé aujourd'hui, vous m'appelez au moment où je ne peux pas prendre mon téléphone, c'est pourquoi vous voyez que je ne vous prends pas. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous connecter en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Jésus-Christ gagne toujours. Merci beaucoup Baba Wangu. Je vous vois déjà connecté. Merci infiniment. Voilà. À tous ceux qui nous suivent maintenant, nous disons de partager ces directs qui va répondre à beaucoup de questions. Il y a des choses que les gens ignorent, il y a des choses que les gens connaissent, il y a des choses que les gens pensent connaître, il y a des choses que les gens murmurent dessus. Aujourd'hui, nous allons poser des questions. Nous serons avec le prophète Baba Wangu, comme je le disais. Nous sommes le lundi 15 avril 2024. Il est exactement 17h45 minutes ici à Champagne, ici à Illinois. Nous avons vu monsieur Christian Ilunga, ingénieur. Nous vous disons merci de nous suivre en ce moment. Nous disons merci à tous les enfants, Christian les juniors et tous les autres. Nous disons merci beaucoup. Petit Kevin, nous ne t'oublions pas. Nous savons que tu vas bien. Nous allons chercher à t'appeler. Ingénieur Christian Ilunga, c'est vraiment un plaisir de vous voir connecté en ce moment. Ça nous fait un honneur de vous savoir ici présent. Monsieur Simon Massamuna, merci beaucoup d'être connecté. Je m'incline, ça veut dire que je suis en train de partager ces directs. Je vous prie de faire la même chose que moi pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà, j'ai changé de studio aujourd'hui, j'ai changé les décors, mais je n'ai pas changé la parole. Parce que simplement, vous avez vu, nous sommes venus dans les bruits, il n'y a pas la photo de notre invité à côté. C'est juste pour dire que notre abonnement est encore fini. Nous allons chercher à comment renouveler ça. Je vais continuer à parler le temps juste que Papa Bernard Ditungunuka puisse aussi partager. Papa Bernard, Papa Beros, Maman Noël, merci beaucoup d'être connecté. Nous sommes en train de partager notre direct. Je nous prie de faire la même chose pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je vous vois déjà entrer. Merci. Continuez à entrer. Le temps que je termine de partager dans quelques groupes. Je ne partagerai pas beaucoup dans quelques groupes. Et puis, nous allons parler. Nous nous excusons. Ces derniers temps, nous ne sommes pas venus en direct parce que simplement, les temps ne nous permettaient pas. Le prophète aussi était en mission, ou il est encore en mission à Brazzaville. C'est ce qui a fait à ce que nous aussi, notre programme, vous voyez, nos programmes ici, ça change, des fois, c'est compliqué. Alors, c'est ce qui n'a pas permis que nous puissions nous voir, mais n'empêche qu'aujourd'hui, nous allons parler des choses qui dérangent, des choses qui vont poser des questionnements, des choses. Voilà, les gens disent que j'ai fait les Mabanga. Non, c'est pas les Mabanga, c'est question pour moi que je partage pour ne pas faire un temps mort. C'est pourquoi vous me voyez parler. Voilà, il y a des gens, par exemple, Papa Bernard Ditungunuka m'a salué. Je me ferai un devoir de dire merci, bonjour, Papa Bernard Ditungunuka. Merci d'être connecté. Prophète Jean-Marie Kanganga, vous nous suivez depuis Galesburg, Mama Priska, Frère Chris et tous les enfants, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci infiniment. Je vois beaucoup de gens maintenant déjà connectés. Ça me fait la joie. Ça nous fait la joie. Nous allons nous arrêter ici pour ne pas monopoliser la parole et nous allons appeler le prophète Baba Wangu. Aujourd'hui quand même, je vais lui demander à un certain moment qu'il puisse faire un peu de déclaration parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait.
Esta Pro, merci que tu sois connecté, que Dieu te bénisse. Voilà, je vais m'arrêter ici avec mon partage. Dites-moi si le son est bon, dites-moi si vous pouvez m'écouter, dites-moi si les images sont aussi ce que vous voulez que ça soit. Il fait chaud aujourd'hui, hein? Il fait chaud ici aux États-Unis, il fait très chaud vraiment. Voilà, je vais m'arrêter là-bas, le temps juste que je puisse appeler Baba Wangu. Maman Noël Kusitiko, merci beaucoup Maman Noël d'avoir partagé notre direct. Que Dieu vous bénisse maman. Si je savais parler une autre langue, je vous dirais que Matondo, Tondele. Voilà, je dirais Tondele si je connaissais parler une autre langue, mais j'ai essayé de la parler. Tondele Maman Noël, je vais m'essayer. C'est comme s'il n'y a pas de son. Dites-moi si vous m'écoutez, parce que moi-même je ne m'écoute pas. Je vais... Attendez. Est-ce que vous m'écoutez? Je ne sais pas. Je ne sais pas m'écouter moi-même. Faites-moi un feedback. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Que quelqu'un me dise si vous êtes en train de m'écouter, parce que moi-même ici, je ne m'écoute pas. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? S'il vous plaît, que quelqu'un peut me faire un signe pour que je sache si le son vient là-bas, parce que moi-même, j'ai essayé ici. Je ne m'écoute pas. Le son est très bien. Merci beaucoup, ingénieur Volonté Khan. Merci pour ce feedback. C'est ce que j'entendais pour que je puisse dire à Baba Wangu bonjour. Toute personne des internautes qui nous suivent, Alors? Oui, allô, Papa John, je disais bonjour et bonsoir. Cela dépendra à l'ère à laquelle nous sommes en train de suivre ce live. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà, que l'Éternel nous bénisse abondamment. Baba Wangu, est-ce que vous pouvez commencer par recommander ces moments entre les mains du Seigneur? Seigneur, au nom de ton Fils précieux Jésus, nous prions que ce moment confié, Seigneur Jésus, qu'à toi seul. Nous déclarons qu'il est le seul sur terre, que le surnaturel et que le miracle se produisent pour l'honneur du nom de Jésus. Quiconque écoutera la parole de ce soir, que sa vie ne soit plus la même, mais que sa vie soit bouleversée, soit transformée par la même Dieu. Au nom puissant de ton Fils précieux Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Maman Kabibi, que Dieu vous bénisse. Maman Kabibi Lusangé, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Papa, dites-nous un peu, ça se passe comment à Brazza? C'est vrai que depuis que vous êtes à Brazza, nous avons pu faire un direct et demi. Si j'ai dit, non, même pas un direct et demi. Demi-direct, parce que la seule fois que nous étions connectés, ça s'est arrêté avant que nous puissions clôturer. Voilà, comment ça se passe à Brazza? Comment se passe la mission? En tout cas, j'affirme que Jésus-Christ gagne toujours. Nous étions très bien réussis. Nous sommes logés par l'église qui nous a réussi à enseigner. Ils nous ont très bien réussi. Donc là, je profiterai directement de bénir l'homme de Dieu, le prophète Don Dianfouka. Lui, c'est un Brazzavillois. Il nous a invités de ce côté et grâce à lui, nous sommes ici. C'est ma première fois de piétiner la terre brazzavilloise. Par la grâce de Dieu, nous sommes très bien, nous sommes gâtés. En tout cas, l'Éternel nous fait du bien. Donc, voilà un peu. L'Éternel fait du bien, l'Éternel fera du bien, l'Éternel est vivant. Papa, dites-nous un peu ce que nous avions vu la fois passée, si vous pouvez faire un résumé. C'est vrai qu'après j'ai eu une petite question, je vais vous la poser. Si nous pouvons commencer par ce que nous avons vu la fois passée, comme ça nous pourrons commencer aujourd'hui. Je vais lire aussi quelques questions de l'autre fois et puis nous allons introduire le sujet d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Papa John. Alors je demanderai à tout le monde de partager ce live. Maximisons un peu ce partage. Je crois que l'Éternel nous fera du bien. Et pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'aimerais que vous puissiez le faire, mais moi je serai en train d'introduire, non, d'expliciter normalement le langage d'autrefois.
Certes, autrefois, on a eu à parler sur tu ne découvriras point sa nudité. On a parlé sur sur l'interdiction, en fait. C'est parce que normalement, dans cette portion des Écritures, la portion des Écritures est en train d'inaugurer un chemin de la contradiction. Normalement, d'élargir, j'allais dire. La Bible dit, tu ne découvriras point sa nudité. Donc, normalement, on a parlé sur quelque chose qui est conditionné. On a dit que c'est possible que tu puisses découvrir sa nudité. Et à la fin, on nous a fait comprendre que la nudité, c'était quoi? Normalement, dans la Bible, lorsqu'on lit, on doit comprendre que la nudité a plusieurs formes. Mais autrefois, j'avais parlé sur la forme de la nudité comme la honte. Et autrefois, on n'avait pas eu le temps normalement d'entrer dans la profondeur, vu les temps et vu les situations normalement de là où j'étais et tout. Cela avait un peu compliqué la connexion. J'aimerais aussi nous faire comprendre que la nudité n'est pas simplement la honte, mais c'est aussi la gloire. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire qu'un jour, Jésus a normalement pris ses vêtements, il a ôté ses vêtements, il a pris ses vêtements, il les a mis normalement dans l'eau, puis il était en train d'essuyer le pied de ses disciples. Donc, normalement, Jésus a levé ses vêtements, donc Jésus est resté nu. Lorsque Jésus est resté nu, il a commencé à essuyer le pied normalement de ses disciples. Or, quand je lis la Bible, je comprends qu'on ne peut jamais voir la nudité de Jésus, parce que Jésus lui-même, c'est la parole. Mais ce que j'aime, c'est que lorsqu'on fixe les yeux pour voir la nudité de Jésus, on ne peut jamais voir la nudité de Jésus à Jésus lui-même. S'il faut voir, la Bible dit qu'il a pris normalement ses vêtements, il les a plongés dans l'eau. Donc normalement, si on peut voir la nudité de Jésus, nous devons utiliser ce qu'on appelle le réflecteur. Le réflecteur, c'est quoi? C'est la capacité, c'est ce qui donne normalement l'image totale de la personne proprement dite. Donc quand Jésus était debout, quand Jésus s'est déshabillé pour essuyer les pieds de ses disciples, devant lui, la Bible est en train de dire qu'il y avait l'eau. Or, l'eau, dans les livres normalement des Proverbes, chapitre 18, le verset 4, la Bible dit que l'eau, c'est la parole. Donc, normalement, c'est dans la parole que nous devons voir la nudité de Jésus. Or, la nudité de Jésus, normalement, c'est ce qu'on appelle la révélation. Celui qui a la révélation a normalement l'esprit clair sur les Écritures, parce que la Bible dit que l'Écriture tue. Si l'Écriture tue, cela veut dire l'Écriture est codée. Pour retrouver la vérité des Écritures, nous devons entrer dans la profondeur et faire sortir la révélation des Écritures. Raison pour laquelle je disais, lorsque Jésus est habillé, Jésus est dans les Écritures, mais qui sont un peu codées. Lorsque Jésus sera déshabillé, Jésus sera dans les Écritures qui sont révélées. Lorsque Jésus est révélé, il nous fait voir au-delà de nos imaginations. Raison pour laquelle je dois dire à quelqu'un, attention avec la nudité, elle n'est pas à exposer à n'importe qui. Quand je parle de la nudité, je parle de la personnalité de l'homme. Attention avec ta personnalité, que personne n'ait le pouvoir normalement de mettre sa main sur ta personnalité. Tu dois prendre soin de ta personnalité, parce que à part ça, personne ne prendra encore soin de quelque chose dans ta vie si tu n'as pas normalement, il est temps normalement de t'accrocher à la réputation solide qui est la réputation de Jésus, qui n'a jamais été bafouée. Voilà un peu ce qu'on avait parlé autrefois. Voilà ce que nous avions parlé l'autre fois. Quelqu'un m'a appelé juste après le direct de ce jour-là. On a parlé pendant très longtemps. Il m'a dit comment le prophète peut arriver, excusez-moi le terme, à ridiculiser Jésus jusqu'à dire que Jésus était nu. Or, on n'a jamais vu là où Jésus était nu. Est-ce qu'on a enlevé à Jésus l'habit qu'il portait? Est-ce qu'on a enlevé tous les habits qu'il portait? Ou on a enlevé une partie de ses habits et il a gardé quelques sur lui? Bon, est-ce qu'on peut lire Papa John? Parce que normalement, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Bon, si révéler la vérité, peut-être que c'est en train de dire la parole, en tout cas, bien aimé, je vous prie de prendre le temps de parler. Nous devons d'abord prendre le temps de lire la parole de Dieu.
avant peut-être de poser une question, tu dois d'abord être en mesure toi-même de prendre quelques temps de demeurer dans la présence de Dieu, surtout dans la parole de Dieu. La Bible dit ça dans le livre je suis dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 3. Papa John, si vous pouvez nous aider jusqu'au verset. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 3, n'est-ce pas? Oui. Nous allons lire au nom du Seigneur. Jésus, Amen. qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver le pied des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Amen. Oh, gloire à Dieu. Papa John, je crois qu'il peut-être, si j'ai interprété cette portion des Écritures, peut-être la personne en question dira que j'ai amplifié encore ce que je disais. Est-ce que vous pouvez nous interpréter? Aidez-nous simplement à interpréter ce que la Bible dit, sans pour autant ajouter votre idée. La Bible dit que Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes ces choses entre ses mains, et qu'il était venu, et qu'il est allé de Dieu. C'est devant des tables, ôtant ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné. Ici, normalement, lorsqu'on parle de saigner, on fait allusion normalement au rein. Parce que dans la culture juive, lorsqu'on parle des reins, on fait allusion normalement à ce qu'on appelle normalement le ventre maintenant là. Donc, il a pris normalement le ceinture qui couvrait normalement son ventre. Il a enlevé. Or, les mêmes ceintures qui couvraient les ventres, normalement, selon les Juifs, lorsqu'on parle du rein, lorsqu'on parle normalement d'un vêtement qui sert les reins, c'est les vêtements qu'on appelle normalement à Lingala, je crois, c'est quoi? C'est quoi là? Lingwanda. Pardon? Lingwanda. Lingwanda, effectivement. Ah, ouais. J'ai développé mon Lingala. Pardon? J'ai développé mon Lingala. Effectivement, l'Éternel, en fait, Jésus a enlevé les lingwanda qu'il avait. Il a enlevé ses vêtements en premier lieu, puis il a enlevé les lingwanda qu'il avait pour essuyer les pieds de ses disciples. C'est prophétique. Quand tu es charnel, tu seras normalement bloqué. Tu dois te dire que Jésus est le Fils de Dieu, comment est-ce qu'il pouvait rester nu? Mais moi, j'aimerais te faire comprendre une vérité. La Bible est en train de dire que Dieu est esprit. Il faudra que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Lorsqu'on interprète la Bible, il y a 4 normalement pieds. Parce que la Bible est comme l'agneau. Raison pour laquelle la Bible dit que Jésus est l'agneau. Or, Jésus est la parole. Si Jésus est la parole, donc la parole normalement a 4 pattes. Voilà pourquoi la parole doit s'interpréter par connaissance, par révélation, par prophétie et par la doctrine. Donc, quand tu me dis que Jésus n'a jamais été nu, je vais comprendre directement que tu es dans la dimension de la connaissance. Mais la connaissance, peut-être que si tu fixais les yeux sur les Écritures, la Bible dit que les Écritures tuent. Donc, pour très bien monter et nous révéler la pensée de Dieu, tu dois avoir la pensée de Dieu pour nous révéler la pensée de Dieu. Raison pour laquelle moi j'ai compris, quand je lisais ma Bible, que la nudité de Jésus n'est pas une malédiction pour son peuple. Mais la nudité de Jésus, c'est juste la vérité totale que Jésus offre à ses enfants. La nudité. Lorsque Jésus veut commencer une histoire avec toi, Jésus doit se révéler. La révélation, c'est ôter les vêtements, enlever normalement la partie charnelle, rester spirituel. C'est ce qu'on appelle la révélation. La partie charnelle doit quitter. Or, les vêtements charnels nous couvrent la nudité. Mais les vêtements ne couvrent plus la nudité. Donc, lorsqu'on est normalement vêtu spirituellement, cela veut dire que nous sommes en train de cacher les choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que ce que Jésus disait, il ne faisait que parler en parabole. Donc, si Jésus veut se faire révéler, il ne se révélera jamais en parabole. Jésus doit se révéler tout en expliquant les paraboles qu'il avait dit avant. Donc, quand je suis au milieu de plusieurs personnes, je parlerai en parabole
paraboles. Mais lorsque je serai avec mes disciples, je vais leur expliquer. Raison pour laquelle il n'a pas à ôter ses vêtements au milieu de la foule. Mais il a ôté ses vêtements au milieu de ses disciples. Il n'a pas ôté ses vêtements au milieu de la foule, il a ôté ses vêtements au milieu de ses disciples. Monsieur Mehdi Nemrod Stark Mwamba, ainsi que Maman Naomi, recevez la salutation de la communauté. Soyez connectés, il y aura une parole pour vous. Mais papa, pourquoi est-ce que quand la Bible parle, on veut amener tout spirituellement, même ce qui est comme ça? Quand on dit Jésus marcha sur les eaux, mais pourquoi on amène tout spirituellement? Jésus a chassé les gens du temple. On a vu faire l'action. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance d'amener tout sur le plan spirituel? Yesu alongoli bilamba. Lingala kutu. Je crois que si j'avais une Bible lingala, je devais bien dire. Yesu alongoli bilamba. Aki Congo, je n'avais pas so balobarango nengenini. Mais minoko na biso amboka, si on pouvait lire, ça devait bien nous expliquer, ça devait enlever l'équivoque. Pourquoi est-ce qu'un acte comme ça, que nous-mêmes nous avons vu, qu'Alongoli Bilamba, Yesu Atikali na Lingwanda na Ekulusu, mais nous voulons amener ça sur le spirituel. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas seulement laisser comme les gens comprennent? Non, Papa John, la Bible dit que normalement la Bible s'interprète, la Bible a été codée. Le langage des dieux ont été toujours codés. Alors, il faudra que l'on révèle la pensée de Dieu. Lorsque Dieu dit, la Bible dit quoi? Quand Dieu parle une fois, l'homme entend combien de fois? Deux fois. Pourquoi l'homme doit entendre 2 fois alors que Dieu a parlé une fois? C'est parce que l'homme dans sa nature, l'homme reste charnel. Pour entendre bien, il faudra que tu comprennes la source de celui qui t'a parlé. La Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Les brebis connaissent normalement les bergers lorsque les brebis ont la capacité d'écouter la voix du berger. Or, l'écriture, la parole est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Donc, s'il nous faut enseigner, nous pouvons enseigner du début jusqu'à la fin de la Bible, sans pour autant peut-être dire que Koto et les Kelingaï. Non, nous devons parler de la vérité du début jusqu'à la fin. Si on prêchait la Bible charnellement, on dit que non, donc ils bon charnellement. Il y a des choses qu'on ne peut jamais interpréter dans la Bible. Mais c'est pourquoi, en interprétant la Bible, aujourd'hui, nous parlons de ce thème qui est la contradiction des versets. Vous pensez aussi que les disciples, il est arrivé un moment où Pierre dit ceci, Paul dit autre chose. Jacques dit ceci, Simon dit autre chose. Vous pensez qu'ils sont arrivés à un moment où ils se sont contredits? Ils ne se sont pas contredits. Normalement, quand tu lis la Bible charnellement, tu verras qu'ils se sont contredits. Mais quand tu la lis, normalement, spirituellement, tu verras qu'ils ont fait juste la complémentarité tout un chacun. Je n'ai pas l'habitude d'écrire, mais aujourd'hui... Allez-y, papa. Oui, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je fais des débats avec les gens de plusieurs églises. À la fin, je vis et on venait avec normalement l'idée de me dire que la Bible s'est contredit. Mais quand moi j'ai fixé mes yeux, je vite compris que là où l'homme dit que la Bible s'est contredit, quand tu dois très bien lire la Bible, tu verras que la Bible elle-même s'est interprétée. Papa, vous avez votre Bible. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas lire. Je voudrais que vous lisiez et vous nous expliquiez. Oui, je suis là. Exode 25. Exode chapitre 20. Le verset 5. Voilà. Tu aides-moi. J'ai pas l'habitude d'écrire, mais aujourd'hui quand même j'ai écrit pour que je ne me trompe pas. Ah ouais, vous êtes très bien préparé, je crois. Bon, j'ai essayé de faire des petites recherches. Ah, ça c'est bien. Exode, nous sommes dans le livre d'Exode. 25. Voilà. Ben, ceux qui nous suivent aussi peuvent lire les mêmes versets. Exode 25. Exode.
qui vient juste après Genèse. C'est le deuxième livre de la Bible. Nous sommes à 20 et puis 5. Je peux lire? Ouais, si vous êtes là déjà, vous pouvez lire. Moi, je suis... Exode 25 nous dit ceci. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Là, nous retenons, d'abord ça c'est Exode. Hein. Je vais prendre une autre contradiction. Pour ça, c'est les versets. Je vais prendre un verset qui essaye de les contredire. Je vais dans Proverbe. Proverbe 6, 34. Proverbe 6, 34. Papa, si vous êtes là, vous lisez. Proverbe, je suis dans les livres des Proverbes. 6. Proverbe chapitre 6. Le verset 34. Le verset 34. Voilà. La Bible dit ça. Proverbe 6, le verset 34, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Il n'est requis que pleut et ignomine et son opprobre ne s'efface pas. Voilà. Maintenant, dans ma version, ça dit ceci. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Dans ma version de Louis II. Je crois que ceux qui nous suivent. Et le verset 34. Yes, Proverbe 6. Moi, le verset 34, ceux qui nous suivent, ça sort renversé. C'est là-bas, 34. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Voilà. Voilà. Donc, vous voulez nous faire comprendre qu'il y a une contradiction. Voilà. Mais Papa John, vous savez, lorsque l'Éternel est en train de parler à Moïse dans Genèse chapitre 20, il est en train de donner normalement les ordonnances. Normalement, il y a une différence entre la loi, l'ordonnance, le précepte et le commandement. Les commandements, ce sont ce que l'Éternel a donné à Moïse. Moïse est descendu avec 10 commandements. Ce sont les 10 commandements de Moïse. Les préceptes, ce sont les choses ou encore les conditions que l'Éternel donne aux gens pour vivre avec les gens. Ça ne concerne pas Dieu. À l'exemple, l'homme aimera son père et sa mère. Ça, ce sont des préceptes. L'homme vivra bien avec ses amis. L'homme doit apprendre à donner. L'homme doit apprendre. Ce sont des préceptes qui sont à respecter. Il y a ce qu'on appelle la loi. La loi de Dieu, alors, c'est juste tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, il les a rendus alors en dit. C'est ce qu'on appelle tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Mais comment Dieu peut dire dans Genèse qu'il est un Dieu jaloux, mais dans Proverbe, il va condamner que la personne soit jalouse. Parce qu'il dit que la jalousie, ça... Oui, mais lui-même dit qu'il est jaloux. La jalousie. Et nous qui sommes créés à son image. Jaloux. La jalousie de Dieu n'est pas pour nous faire du mal. La jalousie de l'homme amènera l'homme à tuer son prochain. Mais la jalousie de Dieu se trouve où? Quand tu lis Exode chapitre 20, tu dois d'abord comprendre le verset 4. La Bible dit quoi? Tu ne te feras point des images taillées, ni des représentations quelconques. Donc Dieu devient jaloux que lorsqu'il voit que l'homme est en train de susciter une rivalité entre Dieu et une autre chose. Donc la jalousie de Dieu reste pour nous protéger. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime. Mais Dieu n'est pas jaloux parce qu'il est en train normalement de nous haïr parce que nous avons la richesse. Non.
il est Dieu, il est jaloux parce qu'il nous aime. La jalousie que j'ai pour ma femme ne me permet plus de laisser ma femme dans les mains de notre homme. Donc, je suis jaloux de ma femme. Alors, quand elle s'habille maille, je n'ai pas la capacité de la libérer sortir. Pourquoi? C'est parce que je suis jaloux d'elle. Donc, la jalousie de Dieu n'est pas pour nous punir, mais la jalousie de Dieu est pour nous protéger. La jalousie de Dieu protège, mais la jalousie de l'homme détruit. Là où l'homme est jaloux, l'homme est capable de faire du mal. Mais lorsque Dieu est jaloux, Dieu c'est là pour te protéger. Dieu est jaloux de ceux qui les servent. Quand tu sers Dieu, il devient jaloux de toi. Alors il ne permettra plus que quelqu'un d'autre puisse te toucher parce que Dieu est jaloux de toi. Donc, la jalousie de Dieu n'est pas pour nous faire du mal. Dieu était jaloux de Moïse. Raison pour laquelle, même lorsque Moïse est mort, la Bible dit qu'il a précipité des anges pour venir protéger normalement son corps. C'est parce que Dieu aimait Moïse. La Bible est en train de dire que Dieu aimait David. Peu importe tout ce que David pouvait faire, il a dit que non, David est l'homme selon mon cœur. À cause de cette jalousie, l'Éternel, bien qu'il pouvait lui empêcher à faire d'autres choses, mais il a au moins protégé la vie de David. Jusqu'à ce que David a commis la mort, l'Éternel lui appelait toujours l'homme selon mon cœur. Pourquoi? C'est parce qu'il est le Dieu jaloux. La jalousie de Dieu n'est pas pour nous faire du mal, mais la jalousie de Dieu est pour nous protéger. Lorsque Dieu est jaloux, il ne te permettra plus de faire du mal, parce que Dieu est jaloux. Lorsque Dieu parle de la jalousie, il fait allusion normalement à ceux qui adorent les statuettes, à ceux qui adorent normalement les veaux d'or. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de mettre Dieu dans une dimension là colérique. Pourquoi? C'est parce que ils sont en train d'adorer les veaux d'or. Ils sont en train normalement d'élever les statues dans leurs pensées. L'Éternel est jaloux de vous. L'Éternel est jaloux de toi. Toi qui penses peut-être que parce que l'âge est en train d'avancer, il n'y a pas de mariage. Alors tu dois chercher quelqu'un, bon, tout fois dans la mission caca. Non, l'Éternel est jaloux. La Bible nous dit qu'il n'est pas un festeron pour mentir. Si réellement sur toi il y a la promesse de Dieu, la promesse finira par s'accomplir. Mais garde silence, écoute une vérité. Plus on garde silence, plus on active l'armée céleste. Papa, vous savez quand vous avez parlé là, il y a un thème qui m'est venu pour demain. Causer la prophétie. Vous savez qu'il y a des gens tellement que, tellement ma prophétie, ils refusent même de travailler parce qu'on les a prophétisés. Causer la prophétie, c'est le terme de demain. L'attente de la prophétie. Ça fait rater les gens des choses. Ça, je ne vous pose pas de questions aujourd'hui. Et Yelina Kaka, ça m'est venu. Habakkuk aussi attendait la prophétie. Mais il y avait combien d'Habakkuk dans la Bible? Ça, c'est un seul Habakkuk. C'est l'exemple d'une personne. Pour que ça soit confirmé, il faut un deuxième témoin. Même la Bible dit qu'il faut un deuxième témoin. Les prophètes sont venus, ils ont dit qu'il y aura un prophète au-delà des autres prophètes. Je ne serais même pas dit dans il y avait aussi un Siméon, Papa John, qui attendait la prophétie. Papa, voilà, là, vous allez me poser mes questions de demain. Moi, la demain, causer la prophétie. Voilà. Il a dit, la mort ne viendra jamais à ma vie jusqu'à ce que je verrai le Messie. Allons-y, continue. Demain, on va expliciter les choses. Demain, on va expliciter les choses. Si vous dites que dans la première dimension ou dans le premier verset ici, où nous étudions à Exode, et puis nous allons partir à Proverbe, là, Jésus, il est jaloux parce qu'il nous aime. La jalousie qu'on dit, c'est la protection de la personne qu'on aime ou de la chose qu'on aime. Jalousie est ça qu'on protéger l'oko balingaka. Jalousie bien placée comme batubalobana, jalousie mal placée. Ce qui verset on a elobi nengona que vous dites que ça n'a pas contredit. Que dites-vous maintenant de Exode 20 et 22? Nous sommes dans Exode 22, 1. Si nous lisons Exode 22, 1, je vous donnerai un autre verset qui sera dans Jacques 1, 13. Nous allons commencer d'abord par Exode 22, 1 et puis nous partons maintenant sur Jacques. Exode 22, plutôt. J'ai parlé de Exode, non. Genèse 22, 1. Genèse 22, 1. Ok. Attendez, je vais trouver aussi chez moi ici. Si vous trouvez aussi, vous pouvez lire. Si moi aussi je trouve, je lirai.
Genèse, nous sommes dans Genèse 22, 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, de Moria, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Merci. Voilà. Là, nous sommes dans Genèse 22, 1. Maintenant, nous partons dans Jacques. Jacques 1, 13. Jacques 1, 13. Aujourd'hui, je vais partir seulement avec des versets, papa. Jacques 1, 13. En tout cas, j'ai aimé ça. Jacques 1, 13. Si vous trouvez, vous allez. Sinon, moi aussi, si je trouve, j'irai. Si je savais, je devais préparer mes versets. Je fais seulement comme ça. Je suis déjà là. Kénil, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui lui a tenté. Car Dieu ne saurait être tenté de mal. Et lui-même ne tente personne. Merci, papa. Si on part, on part. En tout cas, ouais, j'ai compris votre question. De l'autre côté, on est en train de dire que c'est l'Éternel qui a normalement tenté, qui a mis. La Bible dit quoi? C'est l'Éternel qui a mis normalement Abraham en épreuve. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible a demandé à Abraham, va là-bas. Or, l'Éternel connaissait seulement, il connaissait qu'il ne devait pas tuer Isaac. Il n'est pas tenté. En épreuve, il a mis Abraham en épreuve. Mais papa, la tentation, c'est quoi? Tentation na lingala baloba ngoni. Te na lingala to expliquer on bien te lingala et prenons simplement le dictionnaire. Nous allons comprendre que la tentation et l'épreuve, la tentation vient quand? Et l'épreuve vient quand? Quand est-ce que Dieu peut tenter quelqu'un? Et quand est-ce que le diable peut tenter quelqu'un? Lorsque Dieu a été tenté, lorsque Jésus a été tenté par le diable, on a parlé de la tentation. Mais lorsque l'Éternel a mis Abraham en épreuve, c'était juste pour voir si la leçon était très bien apprise. Papa, est-ce que vous savez... Attendez d'abord. Ministre Jordan Bitala Olangi, je vous dis merci d'avoir écrit aussi les versets. Bon anniversaire aussi à votre régiment que vous avez posté. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Papa, on dit qu'on tentait Moutou. Et ça qu'on yebi, mais ozo meka. Pota la soya rosala. C'est ça qu'on tentait, non? Oui, na tenté yokaka. Na tenta ki yokaka. Kende na no libanda. Vous savez que libanda danger za. Kende et puis... Vous savez pourquoi je vous ai dit que l'Éternel ne tente personne? Ouais. C'est parce que l'Éternel ne te donnera jamais l'équation que tu seras incapable de répondre. L'Éternel sait très bien la finalité. Même lorsqu'il te propose, il sait que ça, ce n'est pas une tentation parce que je sais la finalité. Comment est-ce que moi, je sais que tu réussiras et je viendrai te dire que je t'ai tenté? Non. Seul l'homme peut tenter l'homme. Pourquoi? C'est parce que l'homme ne sait pas ce qui arrivera à la fin. Mais l'Éternel sait normalement ce qui arrivera. Raison pour laquelle lorsque Dieu s'aimer dans la vie de l'homme, il ne tente pas l'homme. Parce que Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc il a la capacité de comprendre le début, le milieu et la fin. Donc même quand il te présente devant une situation, l'Éternel veut tout simplement te faire comprendre que avec la leçon que tu avais apprise, je sais que tu dois surmonter tel problème. Ça, ce n'est pas une tentation. Quand l'Éternel a normalement mis, cette épreuve devant Abraham, Abraham n'a pas riposté. L'Éternel savait très bien qu'avec Abraham, tout ira mieux. L'Éternel n'a jamais osé dire peut-être à quelqu'un d'autre, une personne comme Anne, dire à Anne que non, prends ton fils, prends ton Samuel, va lui sacrifier. Non, c'est parce que l'Éternel savait qu'Anne devait refuser. Mais lorsque l'Éternel a parlé, a mis Abraham en épreuve, c'est parce que l'Éternel savait la finalité. Dieu est la seule personne qui a la capacité de te poser la question, et l'Éternel a la capacité de te poser la question qu'il sait très bien que tu as la capacité de répondre. Il a demandé à un aveugle. Vous permettez que je lise Genèse 22, 1. Vous permettez que je puisse encore lire le même verset. Nous sommes dans Genèse 22, 1.
Genèse 22, 1 dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mettre quelqu'un à l'épreuve en lui disant, va faire ceci. Mettre quelqu'un à l'épreuve, ça veut dire que moi, si par exemple j'enseigne mes élèves, après les avoir enseignés, je vais leur poser des questions pour voir s'ils ont compris la leçon. Mais si moi je sais que l'élève ne sera pas en mesure de faire quelque chose, moi je demande à cet élève de faire, par exemple j'enseigne en 4e primaire, je vais demander à un élève, je lui pose une question par exemple en Swahili, il ne sait pas parler le Swahili, là c'est tenté. Mais l'épreuve, c'est quand j'étais déjà enseigné et que je viens. C'est pourquoi on parle les examens, on les appelle même dans un autre sens, on appelle, nous avons les épreuves. Les épreuves, c'est quelque chose que tu as déjà apprise. On veut juste vérifier si ta connaissance est acquise. Mais la tentation, c'est au-delà de tes capacités. Mais ce que Dieu a fait, c'était au-delà des capacités d'Abraham ou bien c'était dans la capacité d'Abraham? Vous nous avez d'ailleurs aidé à très bien répondre à la question que c'était par rapport à la leçon que l'Éternel avait apprise à Abraham. Abraham, après avoir appris normalement sa leçon, l'Éternel lui a fait passer non sur le chemin de la tentation, mais sur le chemin de l'épreuve, donc sur les examens. Alors, Abraham devait répondre exactement à la question. Raison pour laquelle, lorsque l'Éternel lui a demandé, bien qu'il avait un seul fils, il s'est décidé de donner ses fils. Pourquoi? C'est parce que Abraham avait déjà étudié. Or, dans l'école de la foi, nous avons la capacité de comprendre que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si tu veux être agréable à Dieu, tu dois avoir la foi. Or, Abraham avait étudié ces choses. Abraham savait très bien qu'un jour, j'ai quitté chez mes parents à l'âge de 75 ans. Quand j'ai quitté, je n'avais rien. Mais quand je suis quitté, cette personne-là, la même personne qui me dit aujourd'hui de sacrifier mon enfant, a positionné ma vie. Abraham avait des leçons qu'il avait apprises. Raison pour laquelle il n'a pas voulu hésiter. Il s'est directement dit que je vais donner mon fils. C'est parce qu'il avait très bien appris la leçon. Bon, papa, je vais changer un peu la question. Je viens chez vous, aujourd'hui, je vous donne une dîme de $1000. Mon grand frère est venu aussi, vous a donné une dîme de $1000. Demain, je viens, je dis, ah, papa, dans la situation très grave. Président, il faut lire la Bible avec l'esprit et non avec l'intelligence. Janon Liaki. Papa Janon, je vais lire votre question. Hein? Bonjour, Président. Il faut lire la Bible avec l'esprit et non avec l'intelligence. Il y a une grande différence entre tentation et épreuve. Une tentation a pour objet de faire tomber quelqu'un dans le mal, tandis qu'une épreuve, Dieu cherche à tester le niveau de la foi ou de la confiance qu'une personne en lui. C'est juste ma part de contribution. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Janon. Que Dieu vous bénisse aussi. Je suis très ravi de voir qu'il y a des hommes de Dieu connectés. Papa Janon, moi je lis la Bible telle que ça y est. Il y a des gens comme les autres se posent des questions. Ils peuvent dire que dans la Bible il y a la contradiction. On va dire que Dieu est riche à bonté, non en colère, mais on va voir que Jésus est parti dans les temples et il a fouetté les gens. Où est partie sa lenteur dans la colère? Où est partie sa richesse dans la bonté? Mais il a fouetté les gens. Sodome et Gomorrhe, Dieu a puni les gens là-bas. Où est parti ce que la Bible dit qu'il est riche à bonté et lent en colère? Où est partie cette colère pendant ces temps-là? Voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de partager aujourd'hui avec papa. J'étais en train de vous poser une question, papa. J'ai dit que je donne une offrande de $1000. Demain, je sais que mon grand frère est venu vous donner une offrande. Naesiko lobby. Nabi papa def sangana nous $500. Dans la situation mon rapide, il faut un salaire $500. Wana na yeko tante yo ou bien na yeko meka yo. Bien na ocho na épreuve. Non, Papa John, la tentation a pour but normalement. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui m'a une fois dit que lorsqu'on tente quelqu'un, c'est juste pour lui faire tomber. Il n'y a aucune femme qui viendra normalement pour faire tomber un homme de Dieu qui doit dire que je suis venu lui mettre en épreuve. Non, je suis venu lui tenter. Donc le but c'est de faire tomber quelqu'un. Mais l'épreuve, c'est pour voir si réellement il doit résister ou il doit tomber. Donc, dans l'épreuve, c'est catégoriquement impossible que l'homme puisse lâcher facilement. Donc, je sais que ce n'est pas facile. Tout ce que je suis en train de faire maintenant, ce n'est pas facile. Non, moi, j'essaye. Mais dans la tentation, je sais que quand je viens, je suis déterminé.
naebi ke bon ni non ki no tenter boy ok ni na latika ministre boy a résister. Ça c'est la tentation. Mais l'épreuve, c'est après avoir appris une leçon, après avoir compris normalement dans l'école de Dieu qu'est-ce qu'il faut. C'est alors l'Éternel enverra l'épreuve. L'épreuve n'est pas normalement la tentation. La tentation c'est autre chose. L'épreuve aussi c'est autre chose. L'Éternel, notre Dieu, ne tente personne. Mais il met simplement les hommes devant les épreuves. L'Éternel a posé normalement devant Moïse, j'allais dire, je suis devant mer rouge. La mer rouge pour Moïse n'était plus la tentation, mais c'était l'épreuve. Le serpent, le serpent qui mordait les gens dans les déserts n'était plus normalement la tentation, c'était l'épreuve. L'Éternel voulait voir la qualité ou la quantité ou encore la taille de la foi de tout un chacun. Ce n'était plus la tentation, mais c'était l'épreuve. Donc l'Éternel les faisait amener sur un chemin où il devait normalement faire comprendre leur esprit qu'il est le maître de toutes choses. Donc là, l'Éternel n'a jamais tenté. Là, l'Éternel ne faisait qu'amener le peuple d'Israël sur le chemin normalement des épreuves. Là, l'Éternel n'a jamais changé. Papa, nous sommes dans le livre de Nombre 23. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Je vais aussi chercher chez moi ici. Nombre 23, 19. Si papa vous l'avez, vous pouvez nous les lire. Voilà. Nombre 23, 19. 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne sa parole? Question mark. Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Question mark. Voilà. Merci papa. Nous allons maintenant dans 1 Samuel 15, 10 à 11. 1 Samuel 15, 10 à 11. 1 Samuel 15, 10 à 11. La Bible dit ça. L'Éternel parle à Samuel et lui dit, j'ai décidé d'annuler ce que je fais en établissant Saül le roi, car il s'est retourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. Samuel en fit bouleversé et il implorant l'Éternel toute la nuit. Maintenant, dans ma version, Louis II, ceux qui ont Louis II, ils peuvent lire avec moi. 1 Samuel dit ceci, 1 Samuel 15, 10 à 11 dit ceci. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fit irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Voilà. Dans Nombre 23, 19, on nous dit que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Quand il prend une décision, c'est comme ça. Dieu ne recule pas devant sa décision. Dans 1 Samuel, on nous dit que Dieu s'est repenti. N'est-il pas une contradiction? Le Dieu qui ne change pas, le Dieu ne se répand jamais, mais dans Samuel, on va là-bas, Dieu s'est repenti. Comment peut-il faire que Dieu s'est repenti? Oh, gloire à Dieu pour cette question. J'aimerais déjà nous faire comprendre comment est-ce que l'Éternel, lui qui est Dieu, il ne peut pas se repentir. La repentance n'est pas l'effet simplement de changer le parole, mais la repentance, normalement, dans le vrai sens du terme, la repentance, c'est l'effet de tourner normalement le dos. Donc, lorsque je me pose, lorsque je me dis que je dois faire telle chose, je me dis peut-être que je faisais du mal, je me suis dit que je suis en train d'arrêter ce chemin, je me retourne, donc je vais regarder de l'autre côté pour faire les bons. Je dois très bien m'expliquer. La Bible dit qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelait Moïse. Moïse, devant les buissons ardents, Moïse regardait. La Bible dit que Moïse se détourna pour voir s'il avait très bien vu. En d'autres termes, Moïse s'est repenti. Lorsqu'on se détourne pour bien voir, on est en train de se repentir. Mais ici, la Bible dit que l'Éternel ne se repent pas. Comment est-ce que l'Éternel
ne se répand pas. L'Éternel ne se répand pas comment? L'Éternel ne se répand pas par rapport à sa promesse. L'Éternel ne se répand pas par rapport à la parole de Dieu. Mais Saül, déjà dans ses origines, Saül n'était plus le choix de Dieu, nous le savons bien. Saül était le choix de l'homme. Comment est-ce que l'Éternel, dans ma version, on a dit quoi? On a dit, j'ai décidé d'annuler. Il a décidé d'annuler quoi? C'est que les hommes ont eu à lui proposer. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes un roi. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Par insistance, l'Éternel leur a donné un roi, mais qui n'était plus le roi de la volonté de Dieu. Donc, si l'Éternel pouvait normalement se repentir, je dois très bien le dire, que l'Éternel s'est détourné alors de la voix de l'homme pour se pencher à la voix de Dieu, à sa propre voix. Donc, il s'est juste retourné. Il a juste regardé normalement la voix de Dieu. Il n'a pas voulu exaucer les prières des gens. Il a voulu simplement faire sa volonté. Donc, quand Dieu... l'Éternel, si l'Éternel peut se repentir, c'est lorsque l'Éternel quitte normalement la dimension d'exaucer nos prières pour nous satisfaire, il nous amène dans la dimension où il sera en train de faire sa volonté pour nous. Philippiens 2, 5, 6. Philippiens 2, 5, 6. Aujourd'hui, c'est moi qui donne les versets. Ah oui, hein? Philippiens 2, 5, 6, papa. Si vous l'avez, vous lisez. Et puis on va partir dans Jean 14, 26. Philippiens 2, 5 à 6. Nous sommes dans le livre de Philippiens, chapitre 2, 5 à 6. La Bible dit ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existent en forme de Dieu, n'a point regardé comme un proie à arracher d'être égal avec Dieu. D'être égal avec Dieu, ça j'aime ça, d'être égal avec Dieu. Voilà. Nous partons maintenant dans Jean 14, 26. Jean 14. 26. Jean 14, 26. Vous avez 36? 26. 26. Oui, Jean 26. 14, 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ma question déjà. Non, je n'ai pas très bien saisi. Dans Philippiens, Jésus dit qu'il est égal à Dieu. Dans Jean, il dit que le Père est Père, lui est Fils. Et que le Père est plus grand que lui. Pas une contradiction. Non, ce n'est pas une contradiction. Si on veut normalement répondre à cette question, je n'aimerais plus expliquer avec la connaissance, je vais expliquer avec les Écritures. Rentrons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, 6. Ça, c'est moi qui lis maintenant. Oui. Ésaïe 9, 6. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, de maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors, vous n'êtes plus là. Je parle d'Ésaïe. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe 9. Chapitre 9. Ésaïe 9, verset 6, c'est ça, non? Oui. C'est là que je suis. Ce n'est plus là où vous êtes. Je suis dans Ésaïe. Je suis là, papa. Je suis dans Ésaïe 9. Tu peux voir. 9, le verset. Le verset 6. Essayez un peu la première phrase. Donnez à l'empire de l'accroissement. Non, voilà, chez vous, chez moi c'est le verset 6, chez vous c'est le verset 7. Donc, repart au verset 5. 5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pardon, Papa John. La Bible dit un enfant nous est né. Qui nous sera né? Un enfant.
Oui, voilà, voilà. Avançons. Un fils nous est donné. Il nous est donné un fils. Oui, comment? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alors, il y a la contradiction, il y a normalement, l'exactitude. Parce que ici, on est en train de dire que l'enfant qui sera né sera appelé Père éternel. Mais papa Israël, vous savez qu'on vous appelle Baba Wangu, mais ce n'est pas pour autant qu'on a Baba Wangu. On a Baba Wangu comme appellation, mais pas Baba Wangu comme Baba Wangu, parce que Baba Wangu, c'est autre chose. Oui, mais ici, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il sera appelé encore Père éternel. Qui est Père éternel? Le Père éternel, c'est un Père qui n'a pas le début, qui n'a pas la fin. Un Père qui est éternel. Un Père qui n'a pas le début ni la fin. Qui a la capacité de ne pas avoir le début ni la fin si ce n'est lui-même Dieu? Mais pour toi, sur la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'était lui-même, il va dire, je vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Non, sur la croix, il y a des choses. Sur la croix, il y a normalement, sur la croix, il y a des personnes. Sur la croix n'a jamais été pour une personne. La croix avait des personnes. Dieu n'est pas pécheur. Dieu n'a jamais péché. Mais la Bible dit que sur la croix, il s'est fait pécher. Lorsque le péché est entré en Jésus, automatiquement, c'était le corps qui est resté, l'esprit est parti. Raison pour laquelle il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il savait très bien que l'esprit est parti, le péché est entré en lui. Un jour, le diable est venu. Jésus a dit quoi? Il est venu, il m'a tenté, mais il a trouvé que rien de lui n'était à moi. Qu'est-ce qui devait être en Jésus? C'était le péché. Les péchés n'étaient plus en Jésus. Mais lorsque Jésus est monté sur la croix, le jour où le péché est entré en lui, automatiquement Dieu s'est détaché de son corps. Il a crié, il a dit, Eli, Eli, lama sabatani, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc là, ce n'était plus normalement Jésus étant Dieu qui parlait. Là, c'était le péché de l'homme qui parlait. Pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que son corps était un corps qui était corruptible. Alors, il devait normalement atteindre la dimension de posséder un corps qui est incorruptible. Et pour posséder ce corps, il devait se détacher de la chair. Parce qu'avec la chair, c'était compliqué. Raison pour laquelle lorsque le péché est entré en lui, il s'est directement détaché. Le corps a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que le corps savait que moi, je n'ai pas voir ces péchés. Mais le point que j'ai maintenant me pousse à dire, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, dites-nous un peu. Je vais prendre 2 autres versets et puis nous allons stopper ici. J'ai beaucoup d'autres versets que je crois qu'on va continuer demain avant Tolobela Makambona Lobaï. C'était quoi encore le sujet? Je vais me rappeler quand je vais commencer encore à écouter. Causer la prophétie. Voilà, causer la prophétie. Voilà. Jean 22, 27. Non, Jean 5, 22 à 27. Et puis Jean 12, 47. Je crois qu'on peut commencer par Jean 12, 47. Et puis on va aller à Jean 12, 47. 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voilà, nous retenons ici que Jésus ne juge pas, ou Dieu ne juge pas, parce qu'on l'appelle Dieu éternel. Il ne juge pas. Maintenant, allons dans Jean 5, 22 à 27. Jean 5, 22 à 27. Je crois que je suis là, je peux lire. Jean 5, 22 à 27, nous lisons au nom du Seigneur. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu,
et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Même évangile, même contradiction. Ici Jésus a l'obéi, c'est lui à qui on a donné le pouvoir de juger. Quand vous voyez de l'autre côté à 14, il dit que lui ne juge personne. Contradiction ou pas? Il y a pas une contradiction. Normalement, il y a une vérité qui nous est juste cachée. Il y a une vérité qui nous est cachée. Quand est-ce que l'Éternel, quand est-ce que Dieu peut juger? Normalement, ce n'est plus Dieu qui va juger les hommes. Les saints ne seront pas jugés. Nous, là, moi, je crois que moi, je ne serai pas jugé. Oui, c'est nous les hommes, qui jugerons le monde, qui jugeront les hommes. Nous allons juger même les anges. Ce n'est pas Dieu qui doit juger les hommes. Nous allons... Quand l'Éternel dit qu'il a donné à son Fils le pouvoir normalement de juger, Papa John, est-ce que vous savez que vous avez la capacité de dire à quelqu'un tes péchés te sont pardonnés et la personne est pardonnée par Dieu? Papa, vous savez quand vous êtes devant un tribunal, oui, on va vous faire prêter un serment. Tout ce que vous direz n'engagera que vous. Et vous avez le droit aussi de garder le silence, sinon ce que vous direz risque de se tourner contre vous. Pourquoi Jésus, dans le même genre, il peut dire une chose et son contraire? Parce que là, nous lisons, c'est la Bible qui dit, en tout cas, on a jugé qu'à pouvoir nyoso bapesa ki ngande kolo na pouvoir do futa bino na obanda ko juger bino bona. Je parle comme un homme qui dit que gérant, par exemple, ngande gérant, compagnie ngande gérant ngande na ofuta bino. Et comme il mukolo ofuta habité, ngana futa raté. Finalement, tu es gérant à qui on a donné la responsabilité ou bien aux gérants? Bon, nous allons comprendre une vérité. Donne-moi le deuxième verset là, à part le verset que vous venez de donner, le deuxième verset, le premier verset plutôt. Je vais vous expliquer, je commence par là. Le premier verset c'est 14, Jean 14, 26. Je vais lire Jean 14, 26. Jean 14, 26, la Bible nous dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà. Mais ici, on n'a pas parlé du jugement. Attendez, ou bien c'est moi qui me suis... Non. C'est 12,47. Je suis à 12,47. C'est moi qui ai lu un autre verset. 12,47. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Gloire à Dieu, ça c'est bien. J'ai beaucoup aimé. Papa John, Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Normalement, il y a une différence entre le monde et les morts. Jésus est venu pour les morts, pour le monde. Mais Jésus n'est pas mort pour le monde. Jésus est mort pour le morts. Je le dis bien. Jésus est venu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour le monde. Mais lorsque le Fils est venu sur terre, il n'est pas mort pour le monde. Il est mort pour les morts. Je le dis bien. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Comment Jésus peut juger les gens qui sont dans le monde? Alors que lui, son royaume n'est pas le royaume qui est attaché de ces gens-là qui sont du monde. Nous, là, nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus de cette terre. Nous ne sommes plus de la terre. Donc, s'il faut que Jésus nous juge, Jésus ne jugera plus les hommes qui sont terrestres.
Et ils vont normalement les gens qui sont célestes. Mais au ciel, on ne pêche pas. C'est ici sur terre qu'on pêche. Le jugement ne se fait pas sur la terre. Oui, lorsqu'on croit à Jésus, il n'y a pas de péché. Lorsqu'on a crié à Jésus totalement, on ne pêche pas. C'est fort et possible que tu sois sur terre toute la vie que tu ne pêches point. C'est fort et possible. C'est lui qui a crié à Jésus, c'est lui qui croit à la totale parole de Dieu. Automatiquement, cette personne ne péchera point. La nouvelle naissance ne nous permet jamais de revivre encore la vie du passé. Yes. Moi, je crois que j'ai été né de nouveau. Et parce que je suis né de nouveau, je suis ressuscité. Donc Jésus est mort pour moi parce que j'étais mort dans les premiers Adam. Lorsque Jésus est ressuscité, automatiquement je suis ressuscité ensemble avec lui. Donc, nous allons prendre... Lazare là, il te dira que quand on a passé quoi qui solonanga, oh babana que le balumba les gens ici là. Nous allons prendre un dernier verset, papa. Le long na bagi ko tautiki la temps à 5 minutes. So inzamba ko kiko conduire à biso na moi prière. Comme ça tu vas tirer. Je vais prendre le dernier verset. Demain nous allons continuer 1 2 3 4 5. Je reste 1 2 3 4. Je vais garder mes 4 versets pour demain. Aujourd'hui, ce que je vais conclure avec, c'est Romains 3, 10 et puis Job 1, 1. Moi, je peux lire Romains, si peut-être vous pouvez lire Job. Ok. Romains 3, 10, la Bible nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Maintenant, si vous allez dans Job 1, 1, papa, vous pouvez nous lire. Elle dit, il y avait dans les pays, dites, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et ne se détournait point du mal. Voilà. Contradiction ou pas contradiction? Dans le premier passage, il dit quoi? Dans le premier passage ici, nous sommes dans Romains 3, 10, la Bible dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Mais si nous allons dans Job, oui, Job est appelé juste. Déjà ici, on ne parle plus de normalement de... On n'a pas dit que Job était juste. On a dit Job était intègre et droit. Je vais prendre... Si je peux très bien comprendre, je m'explique. Oui, si je peux bien comprendre, pour dire que la personne est juste, la personne doit passer d'abord sur le fait de la justice. C'est après avoir passé sur le chemin de la justice qu'on finira par dire que la personne est juste. Oui, mais Job, lui, son problème n'est plus de passer sur le chemin de la justice, mais son problème c'est de passer sur le chemin de la crainte de Dieu. Il a passé sur le chemin de la crainte de Dieu et l'Éternel a validé que Job est intègre par rapport aux lois de Dieu. Quelqu'un peut être juste. Oui. Je cherche ma version. Continuez, papa. Donc, Job était intègre par rapport aux Écritures, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu est intègre devant Dieu, est juste devant Dieu. La justice de Dieu n'est pas la capacité normalement de dire que non, il n'y a aucun juste. Non, non, non. La justice de Dieu, c'est par rapport aux Écritures, par rapport à la mission que l'homme a. Moi, je peux être juste. Pourquoi? C'est parce que l'Éternel m'a dit, moi, je suis Samson. Samson, tu ne couperas plus tes cheveux. Ma justice, donc je suis juste par rapport aux orientations que l'Éternel m'a données. Mais chez toi, il peut te dire que non, toi, là, tu es de la race de Jean-Baptiste. Tu mangeras que de miel et de sauterelles. Ça, non.
normalement, si tu obéis à ça, tu es normalement juste selon la pensée de Dieu par rapport à ce que l'Éternel t'a donné comme mission. Quand la Bible dit qu'il n'y a aucun juste sur la terre, la Bible fait allusion à la totalité de la chose. Donc, la Bible dit quoi? Jean a dit quoi plutôt? Jean dit que je ne suis pas digne de toucher même le soulier, même le fil normalement de ses sandales. Pourquoi? C'est parce que Jean n'avait plus la totalité de ces messages. Il parlait en partie. La Bible dit, vous prophétisez en partie, vous connaissez en partie. Comment est-ce qu'on doit dire que nous sommes des justes sur la terre, alors que notre justice, le fait normalement d'être juste devant Dieu, ça correspond simplement à un couloir que nous avons. Donc nous sommes justes par rapport à la mission que l'Éternel nous a donnée. Peut-être est-ce que moi je suis en train de faire ce qui me rend injuste devant Dieu. Pour vous, cela ne vous rendra plus injuste. Car tous sont péchés et ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et puis ici on dit que celui qui est dans le Seigneur devient une nouvelle créature. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Je ne voudrais pas continuer avec ça, je voulais juste ajouter pour dire, je garde 4 versets. Pour demain, je vais mettre ça dans ma Bible. Ceux qui nous ont suivis, si vous avez aussi des questions, vous essayerez de poser. Nous avons le prophète. Je ne l'ai pas préparé, on ne prépare pas les directs. Je lui ai dit qu'on parlera de ce thème aujourd'hui vers 13 h d'ici. Et il m'a fait un message, il m'a dit, toi tu es terrible. J'ai fait mes petites recherches. Si vous pensez que vous avez d'autres choses. Si j'ai des questions, je ne veux plus parler. Pose des questions, je vais répondre seulement. Voilà. Si vous avez d'autres questions, je crois que vous pouvez nous envoyer. Nous allons continuer avec ce terme demain. L'interprétation de la Bible, c'est ce qui fait à ce que même vous allez voir beaucoup de versions de Bible. Beaucoup. Louis II, le Monde Nouveau, les Semeurs, les ceci. Beaucoup d'interprétations de Bible. Beaucoup d'églises. Est-ce que c'est à cause de l'interprétation des Bibles qu'il y a maintenant beaucoup d'églises aujourd'hui? Quelqu'un vous dira, il est permis d'avoir 50 femmes. Il va dans la même Bible là, il vous dit, c'est ça, la Bible dit. La Bible n'a jamais condamné. Un seul corps, une seule âme, c'est pas moi quoi. Il va vous parler de la Bible. Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Voilà. Papa, nangi na no sambela pona bisopea. Na lo bisiope mingi, oza pe na onction à Braza. Kamingi tozozonga Congo. Bandeko bazolanda biso. Je sais que nous avons traîné, nous avons fait ici. Cette histoire ici, ça ne me montre pas l'heure. Je crois que nous avons fait 1h12 par là. Papa, je voudrais que, soit que vous permettez, selon que l'esprit vous conduira. Moi, je vous ai posé des questions. Si vous pensez que nous avons 18 minutes qui nous restent pour faire 30 minutes, 1h30. Si vous pensez que vous allez prophétiser, faites-le. Si vous pensez que vous allez prêcher, faites-le. Si vous pensez que vous allez enseigner, faites-le. Si vous pensez que vous allez côté, faites-le. Je ne pose plus de questions. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Nous avons des gens en ligne, peut-être qui ont des problèmes, peut-être qui veulent vous écouter, peut-être qui veulent que le Seigneur le parle ce soir. Nous disons à tous qui nous suivent, nous avons le prophète en ligne qui s'appelle Israël Chitoko Baba Wangu. J'aime bien dire Baba Wangu lentement parce que ça sonne bien vraiment. C'est au pluriel. Voilà. Donc, nous l'avons en ligne. Papa, vous pouvez aussi rappeler votre numéro de téléphone parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon truc là où je mets des images. Si vous pouvez aussi rappeler votre numéro de téléphone. Merci, papa. Voilà, pour ceux qui ont besoin de nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 244, plus 243 plutôt, 81, 31, 68, 778. Plus 243, 81, 31, 68, 778. Donc, dès que vous appellerez, je serai là et je n'hésiterai plus de vous répondre. Surtout s'il y a aussi des questions, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de me les poser en public, en secret peut-être. Cela ne sera aussi pas un problème, on aura le temps de bien causer en secret. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. J'aimerais d'abord commencer par
à dire un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. À tous ceux qui nous ont suivis, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour vous avoir disposé. Je dois commencer d'abord par bénir toute personne. Père de ton Fils précieux Jésus, tu m'avais dit, Israël, tout ce que tu demandes, je le ferai. Père éternel, je prie que personne qui a suivi ces lives, que sa vie ne soit plus la même. Je suis en train de déclarer comme un roi de Dieu que le surnaturel, que le miracle s'attache à tout un chacun. Père, ouvre le ciel. Agis puissamment, montre-toi. Agis puissamment et fais-toi voir. Ouvre le ciel, Seigneur, et montre-toi que l'on sache que tu es Dieu. Je suis en train de déclarer sur quiconque a simplement, Seigneur Jésus, il est temps, Seigneur Jésus, de suivre ce live, que le miracle s'attache à sa vie. Là où tu étais dans les noirs, je prie que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Je suis en train de déclarer comme un roi de Dieu. Je prophétise sur ta vie que l'Éternel, mon Dieu, te récompense la gloire. Avant la fin de ces mois, que tu sois témoin de sa gloire. Tu témoignes le miracle de Dieu au nom puissant de Jésus. Père, ouvre le ciel. Père, agis que l'on sache que tu es Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Papa, vous avez clôturé ou quoi? Parce que je vous avais dit que vous avez... Je n'ai pas voulu normalement prêcher parce que je n'ai pas voulu prendre le temps d'exhorter vu que les questions qui m'ont été posées ont été parallèles. Alors, je ne saurais plus me positionner sur un seul chemin pour répondre. Pour exhorter. Mais ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est juste une petite portion des Écritures qui sillonne dans mon esprit. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Papa, répétez un peu, Matthieu. Allô, Papa Israël? Oui, papa. Vous avez dit Matthieu? Matthieu chapitre 5, le verset 18. Matthieu chapitre 5, le 18e verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, la Bible est en train de dire que entre le ciel et la terre subsisteront. On ne peut jamais effacer même un ioton de la Bible. Papa John, aidez-nous, je vais réunir ces deux versets qui me sont jumeaux. Je vais très bien les expliquer. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 16, nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. 2 Timothée 3, verset 16, nous lisons au nom du Seigneur. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Donc, normalement, toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Mais l'écriture en question qui est inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Donc, dans la Bible, nous pouvons et nous devons savoir que toute écriture est inspirée de Dieu. Raison pour laquelle, même lorsque Papa John me posait des questions, je comprenais que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ces écritures sont utiles pour enseigner. Ce sont des choses que nos pasteurs peuvent faire dans leur église. Ce sont des choses normalement que nous devons faire. Enseigner au peuple de Dieu que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Dans le premier
passage dans les livres de Matthieu chapitre 5, le verset 18, la Bible est en train de dire qu'il n'ajoutait même pas un ioton. Donc nous n'avons plus la capacité d'ajouter quelque chose, ni de retrancher. Nous ne sommes là que pour dire que la vérité. Alors, je suis en train de vous prier, vous qui avez des questions, envoyez vos questions, donnez à Papa John des questions, comme ça demain nous allons continuer. Alors partagez ces lives, partagez la nouvelle, demain nous allons encore nous retrouver à la même heure. Nous allons expliquer ces choses, puisque la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. N'importe quelle question, je ne suis pas Dieu, je n'ai pas peut-être la totalité de la chose. Là où je saurais répondre, je vais répondre. Là où je ne saurais pas, je vous dirai, je vais prendre le temps encore de lire, puis je vous reviendrai avec la réponse. Donc voilà. Mais au moins, je sais que toutes les questions qui me seront posées, j'aurai peut-être la capacité de répondre à un grand nombre normalement de questions. À une grand nombre normalement de questions. Je répondrai à ces questions. Alors, prends le temps de lire ta Bible. Là où tu vois que c'est flou, là où tu vois que tu ne comprends rien, essaie un peu de lui poser cette question et nous viendrons pour vous aider. Voilà, que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, le téléphone a bien parlé. Hein. Je crois qu'au Congo, il y a un problème de réseau. Aujourd'hui, on vous a très bien écouté. Très bien écouté. Nous vous disons merci vraiment pour votre temps. Je sais qu'il s'est fait tard là-bas, mais vous nous avez quand même accepté. Merci aussi parce que ces questions que nous posons, ça passe dans des têtes de gens. Mais quand nous venons, c'est juste pour que nous puissions, quand le pasteur prêche, quand le prêtre prêche, quand les imams prêchent, quand les moualimou prêchent, il n'y a pas moyen de l'arrêter et dire « Moualimou, explique-moi ceci ». Donc tout ce que nous faisons, c'est expliquer des choses qui passent dans la tête des gens. Nous allons partir dans Samuel, on dit qu'il faut prendre un peu de vin. Nous partons à l'église où on nous dit « Bon, mais la ramasangate ». Est-ce que c'est une contradiction? Voilà. Ce sont des choses que nous poserons des questions demain avec Papa Baba Wang. Nous vous disons merci d'avoir été connectés. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Que Dieu continue à vous donner le temps pour que vous puissiez vous connecter. Les gens qui disent que non, on prophétise en ligne, si vous pensez que vous avez des problèmes pour parler avec Baba Wangu, appelez-le. Et vous allez témoigner. J'ai des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit des choses. Et ça encourage de voir encore les gens que Dieu utilise. Parce que la grâce que le serviteur de Dieu a, ce n'est pas sa grâce. C'est Dieu qui lui donne, comme on dit, Dieu fait grâce à qui il veut. À celui-ci, il a donné le don de prophétie, à l'autre le don de la parole, à l'autre le don de la guérison. Donc l'église, c'est complète. Nous vous disons merci, papa. Nous vous disons merci, Baba Wangu. Je ne sais pas, dans la langue des Brazza, là-bas, les Wari, ceux qui les Kilari, on dit comment? Au revoir. Je ne sais même pas, mais j'aimerais annoncer juste un petit programme pour ceux qui veulent prier ensemble avec nous. Peut-être parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent, prophète, vous prophétisez en ligne, mais vous ne prenez plus le temps de prier pour ces gens-là. Il y a un programme, le mercredi, je crois que nous aurons live, mais avant live, nous aurons 1 heure du temps de prière. Alors, si tu veux prier juste avec nous pendant 1 heure du temps, tu dois juste nous écrire. Tu écris le numéro et là, tu écris seulement. Nous aurons un groupe et dans ce groupe, nous aurons un moment de prière. Là, on va plus trop enseigner. Là, on va plus trop prêcher. Là, on va prendre le temps de prier pour les cas. Voilà un peu ce que je voudrais vous dire. Donc, ce mercredi déjà, nous allons déjà prendre le temps de prier, prendre le temps de prier. Donc demain, nous allons nous retrouver toujours à ce rendez-vous et c'est après-demain, donc le mercredi, que nous aurons 1 heure du temps où nous allons prier avec ceux qui seront disponibles. Voilà un peu le programme du jour. Merci beaucoup, papa. Je crois que nous avons déjà reçu des bénédictions de papa. Pour ceux qui sont en Ouganda, vous partez en Ouganda hein? Après là, c'est Ouganda ou c'est Kenya? Ouais, je serai à Ouganda, à Kampala, normalement le mercredi. Et vous rentrez à Kinkan, pour ceux qui veulent peut-être vous voir sur place? Oui, pour ceux qui veulent me voir sur place, je rentrerai à Kin normalement le samedi, puisque j'ai une prestation le dimanche, j'ai une invitation le dimanche
Donc, je pars le mercredi. Je fais normalement 8 jours ou 7 jours. 8 jours, je crois. Voilà. Et nous pensons que Dieu fera encore que les portes des États-Unis s'ouvrent et que ceux qui vous suivent en ligne puissent vous voir comme ça et que l'on puisse passer des directs en live comme ça que de nous appeler ici sur téléphone. Je dis d'ailleurs merci à tous ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu d'une façon ou d'une autre. Vous le soutenez par des offrandes, vous les soutenez par vos dîmes. Je ne dis pas tous les serviteurs du monde entier. Des fois, les serviteurs ont des problèmes. Ils ne veulent pas demander parce que balata déjà ilamba ya basengaka. Onyoso basalaka po basenga. À ceux qui donnent sans qu'on leur demande, à ceux qui savent que peut-être il y en a qui ont besoin d'unité pour appeler 2 heures du temps passé, ça demande la connexion au Congo, ils n'ont pas de ceci. À ceux qui pensent envoyer, qui donnent des dîmes dans leur église là où ils prient, à ceux qui soutiennent les pasteurs là où ils prient. Fin du mois comme ça, l'obi que non pasteur n'a pas aliaka, prêtre n'a pas aliaka, il fait un petit colis à Kepesaye. Tozana ba carte moko tozoaka on epesa kabiso babiloko. À la fin du mois, aucun pasteur nous place au Sambelaka, au Pessier. Vous savez que ça fait du bien. Des fois, nous appelons nos pasteurs quand nous avons des problèmes. Ce qui a invité, pasteur wana yambakate na benga ki mwana nangazaki au bela na buto aete. Mais quand il faut faire les retours, tokomo ima. Ba pasteur ba imamaka imakate, ba prêtre ba imakate, quand eux veulent venir vers nous. Mais quand nous voulons aller vers, et quand il faut demander un service ou penser qu'ils sont aussi des humains, ils ont leur temps, ils ont l'énergie. Il y a des pasteurs qui gênent pour nos problèmes. À Rossala, 10 jours, ils se privent à manger, à boire parce qu'il faut au bota. Ils se privent à manger, à boire parce qu'il faut au bonga. Ils se privent à manger, à boire, même dormir par terre à quelle là dans l'église parce que toi, il faut au bala. Ils se privent à manger, à boire parce qu'il faut au bota bien. Au boti pe au betier kara. Au huile libala pe au betier kara. Au comme qui m'a pasteur pe ba comment exagérer. Pense d'où tu viens. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 17 h. Merci beaucoup.